Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'actualité du jour sur Hugo Décrypte. Aujourd'hui, nous allons écouter le podcast de la Tribune d'éveil sur le titre « L'Allemagne fait un aveu surprenant face à la Russie ». Donc, je vous laisse écouter le podcast plus en détail et on fait un commentaire à la fin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, le ministère de la Défense allemande vient de faire un aveu d'échec et d'impuissance face à la Russie. Une déclaration qui contredit les intentions du chancelier allemand Friedrich Merz, c'est-à-dire qui met de l'eau dans son vin. Oui. Tout récemment, c'était le chef d'état-major général des armées françaises qui est sorti de son silence, qui a fait des déclarations d'aveu, d'impuissance face à la Russie, qui a reconnu la force probante de la Russie. Maintenant, c'est au tour du ministère de la Défense allemande. C'est-à-dire, contrairement aux déclarations des hommes politiques, eux, hommes de main, hommes de terrain, eux-mêmes qui sont les militaires, ne veulent plus se taire. Parce que personne ne veut regarder le mal venir et laisser le mal l'atteindre. Chacun aime la vie. Le repos éternel, non, les gens n'ont pas envie. Alors, la déclaration qui est faite par le ministère de la Défense, ça en dit long. Alors, il a dit ceci. Le Bundeswehr n'a pas le temps de se préparer à une guerre possible contre la Russie. Le Bundeswehr, c'est l'armée allemande, c'est comme ça on l'appelle. Le Bundeswehr n'a pas le temps de se préparer à une guerre possible contre la Russie. Et pourquoi il le dit? Pourquoi le ministère le dit? Parce que, évidemment, les chefs, les politiques, Friedrich Merz et ses amis, les pays du droit, eux, ont projeté le démarrage des hostilités avec la Russie entre 2029 et 2030. Alors, il faudrait que l'armée allemande soit prête. Mais le ministère dit, le Bundeswehr n'est pas prêt. Non. Donc, le ministère allemand de la Défense reconnaît ceci. Il dit ceci. Non, avant d'aller dans les profondeurs, partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez-la. Mettez beaucoup de likes. Partagez la vidéo. Oui. Mettez beaucoup de likes. Beaucoup de likes. N'oubliez toujours pas, allez-y sur Play Store ou Apple Store, téléchargez Moyen Express. Le ministère allemand de la Défense reconnaît, il dit ceci, les forces armées ne sont pas prêtes et le temps est compté. Selon la directrice de l'approvisionnement, Annette Lenig-Emeden, elle dit, l'objectif est de doter entièrement l'armée d'ici 2029. Oui. Alors, quel est l'état des lieux de la Bundeswehr et les défis actuels? Le ministère allemand fait un constat. Et le constat est clair. Ils ne sont pas prêts. Ils ont évalué tout. L'armée allemande n'est pas prête. À l'instant, s'ils disent qu'ils vont entrer en guerre avec la Russie, l'armée allemande n'est pas prête. D'ici 2029, ils pourront être prêts. Leur malheur, c'est qu'ils déclarent leurs problèmes, leurs difficultés. Ils ne peuvent pas se taire là-dessus. Et avec ça, ils continuent de provoquer la Russie. Imaginez, la Russie entre en possession de toutes ces informations et que la Russie décide de les frapper. Illico dada, ces temps-ci. On ne le souhaite pas. Mais ils n'auront que leurs larmes pour pleurer. Et même d'ici 2029, est-ce qu'ils seront prêts? Allons-y dans les profondeurs. Oui, mettez les likes, s'il vous plaît. Alors, le premier constat, c'est le manque de matériel et d'équipement. Le problème principal est un défi important en matériel. Cela inclut non seulement des équipements majeurs comme les chars ou l'artillerie. C'est ce qu'il faut avoir pour faire la guerre. Ils ont envoyé tous les chars en Ukraine. La Russie a récupéré. La Russie les a utilisés non seulement comme étant des trophées de guerre, mais si ça se limite aux trophées de guerre, c'est que c'est bon. La Russie a envoyé ses chars au labo pour les étudier. Les chars auxquels l'Allemagne fait extrêmement confiance. Les chars Abrams. Oui, il y a un char là, son nom ressemble au nom de crocodile ou je ne sais quoi. Char quoi, Lazare ou quoi, bah,
Son nom ressemble à un animal. Bon, je vais me rappeler. Si vous vous rappelez, mettez ça en commentaire. Donc, la Russie a mis ça dans le labo. La Russie a étudié les systèmes, ses fragilités. La Russie a créé des systèmes pour facilement atteindre ces chars. D'abord, la Russie avait déjà des systèmes qui permettaient de mettre main sur ces chars vivants, on va le dire ainsi. On va personnifier la chose. La Russie a capturé ces chars sur les champs des hostilités. La Russie a approfondi encore les études. Ils sont en manque de chars, ils sont en manque d'artillerie, mais aussi ils sont en manque criard de munitions. Ils ont tout envoyé à l'Ukraine. Et quand ça part en Ukraine, les volontaires, les soldats ukrainiens recrutés par la force, formés pendant 1 à 2 semaines ou 3 semaines, ou 1 mois, 2 mois, quand ils partent, si l'objectif est là, il faut viser ici et puis lâcher la chose. Eux, ils visent comme ça, au moment où ça va sortir, ils laissent, ça va par là. On a même vu l'Ukraine se lamenter. On a vu l'Ukraine aller sur le mur de la lamentation, se lamenter. Non, pas l'Ukraine, désolé, l'OTAN, j'allais dire. L'OTAN s'est lamenté pour dire que les soldats ukrainiens gaspillaient les munitions qu'on les envoyait. Ils ne savent pas que ça coûte cher. Comment ils vont faire? Les gars ne sont pas habitués à la gonne, ils ne sont pas habitués à la chose. Ils visent bien la chose. Dès qu'ils ils appuient sur la gâchette, dès que ça commence à sortir, c'est lourd dans leurs mains. Ça se réoriente ailleurs, Maranatha. Alors donc, ils n'ont plus de munitions. Alors, et ils n'ont pas aussi de pièces de rechange. Et même les équipements individuels pour les soldats, ils n'ont pas de pièces de rechange. Donc c'est une difficulté sérieuse que l'armée allemande a. Mais si vous savez tout ça, là, pourquoi vous tapez la poitrine devant quelqu'un? Vous tapez la poitrine devant quelqu'un qui a fait 3 ans de guerre. Il ne se fatigue pas. Ses munitions ne finissent pas. Et lui, chez lui, ces usines produisent à une fréquence inarrêtable. Ils ont doublé la fréquence de production. Mais en Allemagne, il faut se conformer aux règles de l'OTAN. Il y a des quantités qu'il faut produire pendant un certain nombre de périodes. Tout ça, ça prend le temps. Donc, alors, des données, des sous-investissements et une focalisation sur des missions de maintien de la paix plutôt que sur la défense territoriale ont conduit à cet état de fait. Donc, le ministère justifie pourquoi la chute de leur équipement, munitions et tout ça. Donc, l'objectif de la directrice de l'approvisionnement, elle veut que l'armée soit dotée entièrement d'ici 2019. Ah, ça montre l'ampleur du défi. C'est un défi très grand, parce que cela implique des commandes massives et une accélération drastique des processus d'acquisition. D'abord, quand ils lancent la commande, les usines doivent produire rapidement et il faut mettre en place des procédures rapides d'acquisition. C'est pourquoi le chancelier allemand, le gouvernement a mis 100 milliards d'euros à la disposition de l'armée, mais le problème, on a des problèmes de délai de livraison et des capacités industrielles qui les bloquent. Donc le souci majeur est que les livraisons patinent et que l'industrie de la défense ne parvient pas à suivre le rythme. Les livraisons s'attardent toujours. La production d'armement et d'équipements militaires demande du temps, des ressources et une chaîne d'approvisionnement robuste, ce qui est difficile à mobiliser rapidement après des années de réduction de capacité. C'est ça. Et c'est ce que la Russie, elle a anticipé. Donc, ça ne va pas. L'armée allemande n'est pas du tout prête. Ça, c'est un aveu. Maintenant, il revient à la Russie de jouer. En tout cas, on va continuer de suivre. Tout ce qui va découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre unique samouraï. Le samouraï. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. On se dit à très bientôt pour une nouvelle actualité du jour sur ES Decrypt. Ciao, ciao.